Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je m'en vais te montrer comment aller à contre-courant de ce que la majeure des gens sur cette terre ont l'habitude de faire. Bon retour à toi dans cette vidéo et si toi tu es ici pour la première fois, mon nom c'est Alphonse Afo de Espoir Motivation. Ici nous parlons premièrement de la motivation, par la suite de l'entrepreneuriat et puisque je tire la plupart de mes revenus sur internet, nous parlons de comment il est également possible pour toi de commencer par profiter du temps que tu passes sur internet. Si ce sont des sujets qui te parlent, certainement c'est parce que ces sujets te parlent que tu es là. N'hésite pas à regarder dans la description, il y a une formation totalement offerte qui te permet en 1 heure de découvrir les meilleures stratégies les plus gardées de nos jours pour réussir sur Internet durablement, comme je le fais et que je permets à la plupart des gens que j'accompagne de faire autant. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification pour être tenu au courant de nos prochaines apparitions pratiques comme celle-ci qui vont te donner des astuces, te booster et te lancer dans le processus de la réussite durable. L'une des meilleures manières pour avoir une vie qui sort du cadre du mortel, une vie qui n'est pas ordinaire, une vie qui est quand même acceptable, c'est de faire ce que la majeure n'a pas l'habitude de faire. C'est Albert Einstein qui dit que la folie, c'est de continuer à faire les choses de la même manière et espérer des résultats différents. Alors, lorsque tu me poses la question de savoir, Alphonse, que dois-je faire pour obtenir des résultats? Que dois-je faire pour réussir de façon durable? Que dois-je faire pour avoir quand même cette vie que j'espère avoir qui va être inspirante pour moi et également permettre à ceux qui m'entourent d'en profiter? Je te dirais simplement de commencer par identifier ce que la plupart ont l'habitude de faire et ne pas le faire. Autrement dit, va à contre-courant de ce que la majeure partie ont l'habitude de faire. Alors, identifie quels sont les sujets dont les gens discutent la plupart du temps quand ils sont ensemble. Et je vais te dire que la plupart du temps, quand tu es avec des gens qui n'arrivent pas à obtenir des résultats, ils vont se plaindre. Ça, c'est un des exemples que je te donne. Donc, identifie que la majeure partie des gens se plaignent et cessent de te plaindre, par exemple. Identifie ce que les gens lisent, ce que la majeure partie, les 99% de la population au monde, qu'est-ce qu'ils lisent? Et ne lis pas ces livres-là. Identifie si tu es dans une ville, dans un village ou du moins dans un pays, identifie là où la majeure partie des gens ont l'habitude de fréquenter et n'y va pas. Par exemple, quand je prends le cas d'une ville, la plupart de ceux qui ont ce mindset de pauvreté, ceux qui ont ce mindset qui ne leur permet pas de réaliser des choses qui sortent du cadre du mortel, ne vont pas visiter les coins les plus luxueux de la ville, par exemple, parce qu'ils trouvent qu'ils n'ont pas les moyens pour mettre leurs pieds à ces endroits. Et un des exercices que moi, j'ai eu à pratiquer par le passé, c'est d'avoir ne serait-ce que $1, $2, $3, aller dans un hôtel ou bien une place, voilà, très chic de la ville. Je prends un pot, même si c'est une bouteille d'eau, je me mets à boire. Surtout quand il est question de l'eau, par exemple, c'est tout comme si, voilà, vous vous habillez bien, vous mettez votre costume le plus beau, mais votre habit le plus beau. Vous allez vous asseoir dans ces coins-là. Personne ne peut savoir que vous êtes venu avec 3 ou 5 $. Vous prenez un pot et vous mettez à prendre votre pot avec un livre dans les mains ou bien si vous avez un ordinateur, vous vous mettez tout comme si vous travaillez. Alors, le fait de fréquenter ces lieux vous met déjà dans un état d'esprit où vous avez envie de réaliser ce que la plupart de ceux qui réussissent réalisent. Parce que pendant que vous êtes là, il y a des gens qui vont venir là, qui vont aller à l'accueil, vous allez les voir monter par la suite, aller prendre une chambre au niveau de l'hôtel, voilà, si c'est dans le cas d'un hôtel par exemple, et la plupart de ceux qui viennent ont un certain niveau de propriété qui vous donne envie d'aller loin dans votre vie. Ça, c'est juste un exemple que je vous donne. Et je vous dis que la majeure partie des gens ne vont pas faire des choses du genre. Donc, la meilleure manière pour réussir, c'est de faire ce que la plupart n'ont pas l'habitude de faire. Je vais te donner un exemple concret. Il y a de cela, je pense un peu plus de bientôt 2 ans, quand le confinement a commencé à cause du Covid, j'avais commencé par réaliser un certain nombre de vidéos et dans le temps, j'avais réalisé une vidéo sur pourquoi pour moi, l'une des priorités de ma vie n'est pas de construire une maison que je vais habiter. Je l'ai quand même très bien argumenté, voilà, j'ai mis l'accent sur le fait que en tant qu'entrepreneur, là où je suis actuellement, je dois d'abord davantage travailler pour faire monter ma colonne d'actifs. Alors, je te rappelle ici qu'un actif, c'est tout ce que
le jour où tu l'achètes, va par la suite te mettre de l'argent dans ta poche. Autrement dit, lorsque j'achète par exemple un terrain, ce que j'ai eu quand même à faire dans le temps, pas mal. Lorsque tu achètes un terrain qui est plus ou moins bien positionné, même si c'est très loin, ce terrain chaque jour va prendre de la valeur. Autrement dit, c'est un actif. Par contre, quand tu achètes un véhicule chez le concessionnaire, quel que soit le niveau de luxe de ce véhicule-là, dès que tu le ramènes, même si tu dois le revendre le lendemain, tu ne vas jamais le revendre au même prix. Ce véhicule va diminuer de valeur. Et même ce véhicule, si tu vas l'utiliser, qu'est-ce qui va se passer? Tu dois débourser de l'argent pour l'entretenir, tu dois mettre la main dans la poche pour acheter du carburant. De temps en temps, ce véhicule, au lieu de t'amener de l'argent dans ta poche, va te sortir de l'argent de la poche. Donc, j'ai argumenté dans le temps pourquoi acheter une maison que je vais habiter. J'ai bien mis l'accent sur le fait que je vais habiter ou bien construire une maison que je vais habiter n'était pas une priorité pour moi. J'ai donné d'autres exemples, voilà, de faits de société. Je disais dans cette vidéo-là que c'est suicidaire, par exemple, d'aller faire un prêt, d'accord, à la banque à cause de son salaire pour construire une maison qu'on va habiter. Parce que la plupart ont fait ça et par la suite, ils n'ont pas vraiment vécu tel que cela doit l'être sur la terre. Maintenant, la partie qui est intéressante, c'est que quand je repars, généralement, je repars pour aller voir tous les commentaires qu'il y avait en dessous de cette vidéo. Je peux te dire que 90% de ceux qui ont commenté cette vidéo pensaient que j'étais en erreur. Il y en a qui même venaient te dire que oui, j'ai construit ma maison, je l'habite. Alors, je n'ai jamais dit en aucun cas qu'il ne faut pas construire une maison à habiter, non. Mais je mettais l'accent sur le fait que on ne devrait pas le prioriser par rapport à, par exemple, à un business, le fait de prendre du temps et investir sur soi, investir dans un business qui commence à un temps soit peut vous générer de l'argent, même si à un moment donné, vous n'avez plus de force pour travailler. Donc, je n'ai jamais dit de ne pas construire une maison. Mais quand vous lisez les commentaires, c'est tout comme si les gens étaient agressifs et tu vas voir que 90% de ceux qui ont commenté cette vidéo, par exemple, étaient contre cette proposition que j'avais faite. Quand bien même je disais dans la vidéo qu'à la fin, je vais vous donner des astuces, des stratégies, même si entre-temps, vous devez construire comment le faire pour ne pas ruiner votre vie, surtout votre santé. Parce qu'il y en a, par exemple, qui construisent des maisons parce qu'ils doivent construire des maisons très éloignées de leur lieu de travail et généralement, des fois, même à moto, ils vont au boulot. Qu'est-ce qui se passe? C'est des gens qui ruinent leur santé parce que entre-temps, ils avaient mis comme priorité construire une maison à habiter. J'ai mis tous ces accents-là à la fin. J'ai donné des astuces pour le faire sans difficulté. Si entre-temps, on est par exemple, que ce soit employé, commerçant ou entrepreneur, comment quand même arriver à construire la maison ou acheter la maison qu'on va habiter sans pour autant que cela ne ruine notre capital. Quand bien même j'ai donné ces détails, la plupart commencent par lire la vidéo avec les argumentations de départ. Ils viennent mettre dans les commentaires que je n'avais pas raison. Et quand bien même je disais que c'était mon point de vue, j'ai constaté que la majeure partie de ceux qui ont commenté cette vidéo-là n'étaient pas d'accord avec cette idée. Mais avec tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai expérimenté, tout ce que j'ai lu sur les livres du succès, la plupart des gens qui ont prospéré, quand je prends par exemple le livre « L'homme le plus riche de Babylone », quand je prends « Père riche, Père pauvre », voilà, la chef de ma mec et est écrit par un jeune confrère, la plupart de ces livres allaient dans le même sens que ce que j'ai démontré. Et moi-même, j'ai la preuve aujourd'hui. En cette période-là, au lieu de me mettre par exemple à construire une maison, parce que même quand je parlais de construire une maison, ce n'était pas simplement une question de finances, mais d'énergie. Donc, pendant que j'avais quand même les moyens peut-être en 2020 pour le faire, mais pendant ce moment-là, je me suis beaucoup plus investi à d'abord davantage bâti Espoir Motivation qui aujourd'hui, même si je ne suis pas là, va continuer à tourner. Voilà, à davantage travailler sur des boutiques en ligne. J'ai environ 2 boutiques en ligne aujourd'hui, même si les ventes ne sont plus telles qu'elles l'étaient au début, mais qui quand même de temps en temps enregistrent des ventes. Donc, imaginez un instant que je prenais cette énergie. Je laisse de côté l'argent pour aller m'investir dans une entreprise de construction de maisons. Voilà, certainement, je ne pourrais pas mettre en place ces éléments-là que j'appelle des actifs. Donc, la plupart de ceux qui ont commenté en ce moment-là, mais qui continuent de commenter jusqu'à présent cette vidéo, ne sont pas d'accord avec cette idée. Donc, du coup, quand c'est comme ça, vous devez savoir que vous êtes sur la bonne voie. Dans nos sociétés, ce que la majeure partie des gens décrit, c'est ça qu'il faut faire en temps normal si vous ne voulez pas avoir la même vie comme ce que le commun des mortels ont. Voilà, je vais continuer à te donner pas mal d'exemples ici et la vidéo risque de ne pas se terminer, mais je reviens sur le fait
après avoir expérimenté pas mal de choses, après avoir accompagné beaucoup de personnes, par exemple dans le processus de comment ils peuvent commencer par générer des revenus sur Internet ou bien partir d'une idée d'entreprise et la matérialiser, identifier ce pourquoi ils sont faits et voilà, et l'extérioriser, l'utiliser en termes de potentiel, s'inspirer soi-même et inspirer ceux qui les entourent, je suis arrivé à cette conclusion. Il faut aller à contre-courant de ce que la masse fait. Et pour finir cette vidéo, comme je l'ai démarré, je te dirais que l'une des clés pour obtenir des résultats probants, si tu veux changer ta vie, si tu veux commencer par avoir des résultats que la plupart n'ont pas l'habitude de faire, commence par faire ce qu'ils ne font pas. Identifie ce qu'ils font et ne le fais pas. C'est la clé si tu veux obtenir des résultats et t'inspirer et inspirer ceux qui t'entourent. Et voilà, je suis à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a parlé. Si tel est le cas, n'hésite pas à la partager autour de toi et surtout regarde dans la description. Certainement, je serai dans ta ville prochainement pour un séminaire pratique sur comment tu peux commencer par profiter du potentiel économique d'Internet. Et si jamais tu ne trouves pas ta ville, tu peux regarder également dans la description. Nous avons pas mal d'accompagnements en ligne qui te permettent de commencer par profiter du temps que tu passes sur Internet. Et surtout, n'oublie pas, on continue d'explorer l'impossible. Thank you. Ciao.